Et les leaders contestés sur le marché de la pour la première fois, il est vraiment de 22 000 carrés. Ici, chaque année sont produits près de 32 000 tonnes de qualité. Bonjour les amis, alors on va commencer notre séance. Merci d'avoir participé à cette séance. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Je vais vous présenter le plat, les ingrédients. Et ensuite, n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou bien les questions, soit dans les commentaires, soit vous levez la main et vous activez le micro et vous posez votre question en direct à l'oral. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous emmener au nord de l'Iran, au bord de Caspien, la mer Caspienne. Et puis, il y a un plat,
spécial de le nord d'Iran. C'est une sorte de grillade qu'on peut faire soit avec du poulet, soit avec la viande rouge, peu importe. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi des aiguillettes de poulet. Voilà, des aiguillettes de poulet. Les ingrédients qu'il nous faut, c'est le concentré de grenade. Je vous montre, voilà, la bouteille, comment on l'achète soit dans les magasins iraniens, soit dans les magasins turcs aussi. Il y en a, c'est le concentré de grenade. On a des noix hachées, mais un peu grossièrement hachées, du sel, du poivre, de l'ail que moi j'ai déjà haché et que j'ai déjà mis dans un bocal que je garde dans le frigo. Et aussi jus de orange amer, sinon jus de citron aussi va très bien. Alors, pour accompagnement, j'ai du riz que j'ai déjà rincé plusieurs fois la veille. Et à la fin, j'ai rempli d'eau avec, pour cette quantité-là, j'ai mis 2 à 3 cuillères à soupe de sel. Si c'est trop salé, c'est pas bien grave parce que l'eau, ça va partir de toute façon. Et je laisse tremper le riz la veille, ou bien si vous avez oublié de le faire la veille, vous pouvez aussi très bien faire 2-3 heures avant. Ça n'a absolument pas de problème. Alors, je vais vous apprendre le marinade. Je le fais et après, je commencerai par le riz. Je vais vous apprendre à comment on fait le riz en Iran. Et puis, en attendant la cuisson du riz, on met en brochette ce que j'ai déjà préparé. Hein. J'ai coupé à la taille de la poêle que j'ai. On va faire, voilà, les brochettes. Alors, moi, j'ai des aiguillettes de poulet. Alors, pour une personne gourmande ou bien pour 2 personnes, je prends de concentré de grenade. Vous voyez, alors que j'ai laissé à peu près 24 heures, même un peu plus, comme ça à l'air libre, ça augmente l'acidité. Alors, je prends de ça, vous voyez, c'est bien épais. Alors, faut qu'il soit bien, vous voyez, qu'on ait assez. Voilà, je mélange un petit peu, mais avant de mélanger tout complètement, j'en mets de l'ail que j'ai déjà haché. Voilà, ça va faire à peu près 1 ou 2 gousses d'ail. Et puis, je vais mettre du sel, poivre, voilà, et de jus d'orange amer. Alors, je vais mettre avec ça. Voilà, ça aussi, ça dépend de votre goût. Hein. Si vous aimez bien acide, vous en mettez un peu plus. Au moment de servir aussi, vous pouvez très bien rajouter soit le jus d'orange amer, soit jus de citron. Les deux vont très bien. Alors, j'en rajoute un petit peu pour en avoir un peu plus. Voilà. Et aussi de noix en poudre que j'ai haché grossièrement. À peu près pour 1 kg de la viande, on met 100 g de noix. Je n'en mets pas plus, comme ça dans la marinade, ça donne le goût. Mais si on en a beaucoup, ça peut brûler quand on met en brochette. Hein. Voilà, comme ça, on mélange les ingrédients. Vous voyez, il faut mettre assez de la sauce concentrée de grenade, qui soit bien marinée dedans. Voilà. Et on laisse, soit on laisse minimum 4 heures. Hein. Minimum 4 heures pour que les goûts s'entraînent, qui se mélangent bien aussi. Et après, moi j'ai fait la veille. Ça, on peut le laisser, le faire le lendemain, même 2 jours, on peut le garder très bien dans le frigo. Ou bien, voilà, juste quelques heures avant aussi, ça suffit. Voilà, ça, moi je vais le fermer. Et je vais vous montrer exactement, j'ai fait la même chose la veille pour pouvoir embrocher aujourd'hui. En attendant,
je vais allumer le four, je vais allumer ma gazinière, je vais commencer la préparation du riz. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà trempé le riz dans la même casserole dans laquelle je vais préparer. Je préparais aussi des feuilles de briques que je mettrai, je vous montrerai tout à l'heure, au four de marmite. Hein. Il y a un succès fou, ce four de marmite qu'on appelle Tahdig. Tout le monde s'arrache les cheveux sur ça. Voilà, je vais vous montrer, ça va vous plaire. Hein. Vous pouvez aussi très bien mettre des tranches de pommes de terre. Choisissez alors des gros pommes de terre plutôt épluchées et coupez-les en rondelles à peu près un peu moins 15 cm. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit écrire dans les commentaires, soit les poser directement. Voilà. Alors, moi, au début, je couvre pour que ça aille plus vite. Voilà. Je vous montrerai aussi à quel moment il faut sortir les graines de riz. Le riz, nous, on le prépare en 2 temps. Dans un premier temps, alors quand on rince plusieurs fois, avant tout, ça nous permet de dégager le plus d'amidon possible. Comme ça, le riz est plus sain. Après, quand on laisse tremper, les graines de riz gonflent très bien. Comme ça, dans la cuisson, c'est beaucoup plus homogène. Et puis, le riz que moi j'ai choisi, c'est le riz basmati. Il y a plusieurs riz. Alors, pour connaître les types de riz, sachez que plus les graines de riz sont transparentes, ils sont moins collants. Par exemple, le riz qu'on utilise pour risotto, ils sont tout blancs parce que normal, ils ont beaucoup plus d'amidon et c'est collant. Alors, le riz qu'on utilise pour risotto, c'est pas du tout idéal pour le riz que nous on fait pour nos repas. Alors, le riz basmati, des différents types de basmati, ça va très bien. Voilà. Et moi, bien évidemment, le riz que j'ai choisi, c'est le riz basmati iranien que j'achète dans les magasins iraniens. Il y en a plusieurs à Strasbourg. Alors, le magasin que moi, j'y vais souvent, c'est le magasin Safran, au 22 boulevard de Lyon, excusez-moi. Sinon, il y a un autre magasin aux Esplanades où vous pouvez trouver tous les ingrédients, le riz iranien, le concentré de grenade, le jus d'orange amer ou plein d'autres choses que vous pouvez trouver. Il y a aussi le magasin Pamir, derrière les Halles, rue du Marais Vert aussi, où vous pouvez trouver tous les ingrédients iraniens. Voilà. À la fin des séances, si vous voulez bien, ça serait bien que vous donniez votre avis. Si cette séance vous a plu ou pas, si vous êtes partante et intéressée pour avoir une autre séance, pour l'instant comme ça en ligne, et dès que la situation permettra en présentiel. Sachant qu'avant le Covid, on a eu quand même quelques séances de cours de cuisine qu'on a fait au centre socioculturel, c'était où? Centre socioculturel Rotterdam, voilà. Au quartier des 15. Voilà, excusez-moi, ça c'est des aléas de live en direct. Voilà, je mets à feu vif mon riz. Au début, je couvre pour que ça vient plus rapidement à l'évolution, vous voyez. Et après, j'enlèverai la couvercle, je mettrai de côté et je vais vous montrer quel moment il faut passer au passoire. Alors, moi, j'ai déjà préparé, j'ai mis déjà mon passoire dans mon évier. Il faut préparer tous les ingrédients à l'avance, comme ça ça ira mieux, c'est mieux organisé. Parce que dans un premier temps, nous, on cuit le riz dans l'eau bien salée. Et comme je vous ai dit, même si c'est trop salé, vous inquiétez absolument pas parce qu'on va passer par passoire et le riz, le surplus, ça va partir l'eau. Et puis, dans un deuxième temps,
on le met, le même riz dans la même casserole et cette fois, on le cuit à la vapeur. Ce qui permet d'enlever toute l'humidité qui est dans les graines de riz. Voilà, par la vapeur, quand il cuit, du coup, on a des graines de riz hyper légers, très légers et très goûteux. Voilà. Dans des séances, si jamais on fait d'autres séances, on aura à nouveau l'occasion de faire le riz, préparer le riz, mais la base, c'est toujours la même. Et après, on peut rajouter des herbes frais, on peut faire plein d'autres choses que si l'occasion se présente, ben, je vous montrerai. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est fidèle. Non, pas pour le moment. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous montrer. Regardez. Est-ce que tu peux répéter les adresses et les noms des magasins? Alors, voilà. Je vais répéter les adresses des magasins où vous pouvez trouver tous les ingrédients. Apparemment, j'étais trop rapide. Alors, moi, j'achète souvent chez Safran. C'est 22 boulevard de Lyon, hein, dans le quartier de la Gare, où vous pouvez trouver le riz, le concentré de tomate et le jus d'orange amer, s'il y en a. Et comme je vous ai dit, hein, vous inquiétez absolument pas, vous pouvez très bien aussi mettre le jus de citron. D'autres magasins, c'est à Esplanade. C'est Oreille Hosseini, non? Non, c'est Oreille Hosseini, au Esplanade. Et troisième, c'est magasin Pamir, qui est aux Halles, derrière les Halles. C'est un magasin avec une spécialité afghan et iranien à la fois. Vous pouvez trouver tous les ingrédients là-bas sans problème. Alors, je vous montre. Alors, en attendant, voilà. Ça, c'est une sauce que dans le nord d'Iran, il utilise à plusieurs façons. C'est le mélange de concentré de grenade et des noix, l'ail. On peut le faire aussi, comme le temps nous permettra, là, on fera des grillades maintenant avec l'arrivée de beau temps, mais aussi on peut faire avec le même sauce, on peut préparer des olives, une sorte pour apéro par exemple, c'est idéal. Alors, voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, moi, j'ai déjà égoutté mes olives et je vais vous montrer tout à l'heure aussi pour voir avec même sauce, on peut faire des différentes recettes. Alors, l'eau est devenue bouillante. Voilà, ça commence à bouillir. Je mets mes lunettes. Alors, on laisse déjà. Alors, ce qui est bien aussi, ça serait bien de choisir une casserole assez grande pour que le riz ait assez de place. Vous voyez, comme dans l'eau, ça danse. Il faut qu'il ait assez de place pour bouillir et aussi pour la vaporisation après. C'est important d'avoir une taille un peu plus grande que la quantité de riz. Hein. Et de temps en temps, alors on ne remet absolument pas parce qu'on risque de casser des graines de riz. De temps en temps, comme ça, on prend quelques graines et on regarde si c'est assez cuit ou pas. Pour l'instant, ils sont encore petits, on la laisse. Voilà. Vous pouvez enlever alors le surplus des... Voilà. Je pense qu'à peu près ça prend, alors je n'ai pas minuté, mais je pense à peu près une dizaine de minutes. Hein. Je ne peux pas vous dire un temps exact parce que ça change déjà de la taille de casserole et aussi le feu que vous avez. Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas dire 5 minutes. Parfois, en fonction de la taille de casserole et le feu, ça demande juste 5 minutes, parfois 10. Voilà. C'est pour ça qu'il faut juste bien vérifier. Vous voyez, c'est encore trop. On le laisse cuire. Et puis, les graines, ça commence à devenir plus long et on voit les traits qui apparaissent. À ce moment-là, on va le passer par passoire. Mais pour l'instant, on attend. On prépare aussi l'huile parce qu'une fois qu'on passera au passoire, on remet le casserole sur le feu
on laisse s'évaporer l'eau restante au fond. Après, on met un peu de l'huile, on met soit les feuilles voilà, de briques, que je vous conseille vivement parce qu'ils sont vraiment bien, ça reste croquant. On mettra voilà, un peu de l'huile, les feuilles de briques et par-dessus, on mettra le riz à nouveau. C'est aussi une façon de économiser, si vous voulez bien, le riz pour ne pas gaspiller. Sinon, si on met directement, ben, ça va former une croûte. Au fond, voilà, c'est dommage parce que ça gaspille quand même pas mal de quantité de riz. Voilà, alors vous voyez, ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit à grandir et on voit des traits. Vous voyez, moi, connaissant mon riz, j'attends encore. Après, il faut savoir aussi que d'un riz à l'autre, d'un basmati à l'autre, il faut toujours trouver le temps de cuisson parce que le même formule ne marche pas pour tout type de riz. Hein. Oh, ça fait trop de bruit. Voilà, on laisse faire. Comme je vous ai dit, hein, évitez un maximum de remuer parce qu'on peut casser les graines de riz. Une fois qu'on mettra le riz, je vous apprendrai à faire les brochettes. Aussi, j'ai préparé un torchon bien propre que je mettrai autour de la couvercle pour aider à mieux circuler et garder la vapeur dans le casserole. Alors ça, je mets de côté. C'est bien de préparer tout à l'avance, comme ça sera plus simple pour vous. Alors, Amir, si tu veux bien montrer de près. Vous voyez les graines de riz. Il reste encore, on voit, on commence à voir les traits, mais si on attend encore un petit peu, on verra mieux et c'est à ce moment-là qu'on passe par passoire. Après, si vous prenez un peu trop tôt, si vous égouttez un peu trop tôt, c'est absolument pas grave. Si on voit au cours de cuisson, si c'est pas assez cuit, on peut très bien ajouter un peu d'eau et couvrir tout de suite pour ne pas perdre la vapeur. Mais si c'est trop cuit dans l'eau, là, on peut pas le rattraper. Alors, il veut mieux. Alors, ce stade-là, il faut vraiment faire très attention. On ne peut pas se permettre de laisser bouillir et aller faire autre chose. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est bon. Les graines, pour moi, c'est bon. Ils sont quand même assez longs. Vous voyez, tous les traits. Alors, comme ça, je passe par passoire que j'ai déjà préparé. J'espère que la vapeur permettra de bien filmer. Voilà. Vous voyez, on peut mettre aussi de l'eau froide par-dessus. Soit on met, soit on ne met pas, ça ne change rien. Vous voyez? Voilà. Ça, j'ai remis mon casserole sur le feu et j'attends que l'eau qui reste s'évaporise. Là. Bon, déjà, je baisse pour ne pas brûler tout de suite le fond. Alors, je mets de l'huile. Remue un petit peu comme ça pour avoir l'huile partout. Et je mets les feuilles de briques que j'ai déjà coupées. Ben, normalement, ils sont rondes. Hein. Alors, j'ai coupé. Comme ils sont très fins, moi, j'ai choisi d'en mettre 2 feuilles. Comme ça, je pense que c'est mieux quand même. Ils sont trop fins, alors voilà. Vous voyez? Et maintenant, par-dessus, on met le riz. Voilà. Alors, vous voyez la taille, la proportion du riz avec ma casserole?
voyez, ça c'est idéal parce qu'il y a assez de place pour les vapeurs. Je prends mon torchon propre et voilà, je mets comme ça. Comme ça, je couvre la couvercle avec le torchon. Je couvre et je baisse la température. Alors, moi, je mettrai sur 4. Ça, c'est bien. Et ça prendra à peu près une vingtaine de minutes, la préparation. Il est très important de patienter, ne pas ouvrir, parce que à chaque fois, si vous voulez vérifier, vous ouvrez la couvercle, vous prenez la couvercle, vous perdez toutes les vapeurs. Et ça, ça aide pas. Alors, il vaut mieux être patient. Attendez à peu près une vingtaine de minutes. Après une vingtaine de minutes, déjà par l'odeur, vous saurez qu'il est en train de cuire. Après une vingtaine de minutes, vous regardez si ce n'est pas bien cuit. Pour ajouter au fond d'un verre, par exemple, je vais vous montrer. Là, par exemple, vous pouvez mettre ça, par exemple, de l'eau. Ouvrir, mettre et tout de suite, très vite, couvrir à nouveau pour garder le maximum de vapeur. Comme ça, le riz, avec de nouveaux vapeurs, ça va cuire bien. Moi, sincèrement, personnellement, je n'ajoute pas de l'huile par-dessus. Il y en a qui, normalement, ils le font, mais moi, je ne le fais pas parce qu'à côté, quand on prépare les plats, il y a quand même assez de la sauce. Moi, je préfère comme ça, sans l'huile, avec la sauce de plat, ça va très bien. Sinon, parfumé aussi, vous pouvez mettre des morceaux du beurre. Ça parfume énormément. Et voilà, ça contribue aussi à l'odeur et au goût. Alors, en attendant, on revient vers nos grillades. Il y a une question sur Facebook. Oui. Est-ce que c'est bien les feuilles de briques que tu utilises Oui. pour le tadik? Oui, oui. Alors, les feuilles de briques, on peut utiliser. On peut utiliser, comme je vous ai dit, des pommes de terre. Vous prenez des gros pommes de terre, vous les tranchez. Et une fois que vous mettez de l'huile, vous mettez des pommes de terre. Vous ajoutez un peu de sel. Et après, vous mettez le riz par-dessus. Vous pouvez aussi mettre du pain plat qu'on peut trouver chez les Libanais ou d'autres. Mais l'avantage avec les feuilles de briques, comme ils sont assez fines, ils sont bien croustillants. Alors que si vous mettez le pain plat, ça risque d'être très dur et ce n'est pas agréable à manger. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions? D'accord. Alors, moi, j'ai préparé, le grillade, bien sûr, on peut faire par le beau temps à l'extérieur, sous le feu, directement. Mais moi, je vais faire sur le gaz, sur le poêle. Je prends les aiguillettes de poulet, comme vous voyez. Si tu veux bien approcher, Annie. Voilà, les aiguillettes de poulet. Je le prends, je le roule comme ça en escargot et je passe, vous voyez, comme ça. Alors, je vous montre comme ça. Alors, si vous avez des gros morceaux, vous pouvez le couper et faire plus fin aussi. Hein. Vous voyez, ça, on roule tout simplement. Voilà, ça donne une roulade. On passe la brochette. C'est une jolie présentation pour moi. Sinon, vous pouvez aussi faire vous pouvez embrocher aussi comme vous voulez, hein. Mais ça, c'est plus joli quand même, je trouve. Voilà. Vous voyez, je roule. Simplement, je roule et je passe. Voilà, la brochette. Alors, la brochette en bois, ça serait bien d'avant de commencer, le mesurer. Si c'est trop long, vous les coupez avant de commencer, comme ça, vous évitez la saleté. Voilà. Voilà, on le tourne. Alors, en attendant,
Alors, les grillades, moi je préfère quand même un peu mettre de l'huile au fond, mais vraiment très très peu, hein, juste pour ne pas avoir le fond très sec. Alors, avec une brosse végétale, juste pour éviter que ça crame. Voilà. Et une fois, ça suffit pour tout. Et je continue la préparation des brochettes. Voilà. Vous le tournez. Vous pouvez très bien aussi faire en morceaux, en petits carrés aussi. Hein. Ça va très bien. Ça, je trouve la présentation, c'est quand même un peu rigolo et joli. Du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Sinon, n'importe quelle forme, ça ira. Si vous utilisez par exemple la viande rouge avec cette sauce-là, vous voyez, vous pouvez mettre en cubes, dans des cubes, oui, vous pouvez mettre des petits cubes, pas trop petits quand même. Ça ira très bien aussi. Hein. C'est acidulé, c'est très très agréable à manger. Cette sauce-là, les gens du nord d'Iran utilisent vraiment, ils l'optimisent, hein, ils l'utilisent de plusieurs façons. Voilà. Alors, je ne mets pas parce qu'il faut que je chauffe d'abord le poêle. Une fois que c'est bien chaud, je mettrai, mais après, je baisserai quand même. Alors, notre riz est en train de cuire. Je vais allumer température du riz après une fois qu'on a mis. Si, je dis. Hein. Alors, la température du riz, je répète, une fois que vous mettez au deuxième cuisson, vous baissez à feu doux. Il faut laisser, sinon vous brûlez le tahdig. Hein, et ça sera bien dommage. Alors, moi, j'ai mis sur 4 et normalement, je mets à peu près une vingtaine de minutes. Ça va très bien. De toute façon, on voit aussi un petit peu la vapeur qui sort de côté et l'odeur surtout. Bon, ça, vous ne sentirez pas l'odeur, mais chez vous, quand vous le feriez, vous verrez. Après, on peut aussi, moi, je n'ai pas aujourd'hui du safran. On peut ajouter un petit peu de safran aussi. Si l'occasion se présente, je vous apprendrai aussi la façon de faire du safran optimisé. Je pense qu'on a mis comme astuce aussi, on l'a mis sur le site de Strasiran. Comment faire le safran, comment l'optimiser. Alors, si vous achetez le safran, vous le mettez en poudre. Jusque-là, on avait l'habitude de faire une infusion. Ça veut dire qu'on mettait en poudre le safran, on mettait dans un verre ou dans un bocal et on rajoutait de l'eau bouillante et on couvrait, on laissait s'infuser. Maintenant, on le fait avec glace. C'est tout l'inverse. Alors, moi, je prépare des glaces. Je mets dans un bol quelques cubes de glace et je mets le safran en poudre. Je rajoute le safran en poudre sur les glaçons et je laisse fondre les glaçons. Je trouve que ça préserve la couleur beaucoup mieux. Le goût, l'odeur et la couleur, c'est mieux préservé. Et ça, vous pouvez, une fois que vous préparez, vous pouvez mettre dans un bocal que vous pouvez fermer et garder dans le frigo sans problème. Sauf qu'à chaque fois que vous le prenez, faites attention à ne pas mettre, comme toutes les autres choses d'ailleurs, faites attention à ne pas mettre une cuillère qui est déjà utilisée pour autre chose, la cuillère soit propre, comme ça vous le gardez autant que vous voulez, le safran dans le frigo. Alors aujourd'hui, nous, les Iraniens, on a l'habitude de manger du riz. Alors, dans le nord d'Iran, même au petit-déj, ils mangent du riz. Mais vous pouvez très bien aussi préparer comme un accompagnement des légumes. Les différents légumes, vous pouvez préparer en cubes, faire une marinade aussi un petit peu, et voilà. Manger avec vos brochettes. Alors, je regarde.
je laisse au maximum déjà. Alors, en attendant, je vais vous montrer aussi, comme je vous ai dit, hein, la même sauce, on peut l'utiliser avec des olives et préparer un apéro très, très sympa et vraiment très bon. Alors, comme vous voyez, je mets mes olives dénoyautées, je mets la sauce, le concentré de grenade par-dessus. Je rajoute du sel, enfin, peut-être pas. Alors, je rajoute aussi des noix. Vous voyez, bon, vous pouvez être généreux sur ça. De toute façon, tout se mange. Et puis, on rajoute aussi de l'huile d'olive pour un petit peu. Voilà. On rajoute l'huile d'olive. Et puis, alors, les herbes qu'on utilise dans ce formule-là, c'est différent. Il y en a certains qui mettent de la menthe, soit séchée, soit fraîche, soit de angélique, colpage, on l'appelle. Alors, je mets aussi, pas de problème, ce que je ne sais jamais les quantités exactes, hein, vous mettez un petit peu, je mets quand même à l'œil, comme ça. Vous voyez, et là, je mélange. Et si je vois que la sauce n'est pas assez, j'en rajoute de la sauce. Une fois que vous avez préparé votre préparation, vous voyez, ça a l'air délicieux. Hein? Ah oui, j'ai oublié l'ail. Sans l'ail, ça ne va pas. Voilà, à peu près 2 gousses d'ail pour cette quantité. Si vous aimez bien l'ail, bah, vous pouvez en mettre un peu plus. Sinon, vous en mettez moins. Voilà, je mélange. D'ailleurs, dans la sauce qu'on a préparée pour les grillades, pareil, hein, on peut mettre le persil frais. J'en avais pas, tout simplement, j'ai pas mis. Et puis, voilà. Je trouve aussi cette formule aussi, c'est très bien. Vous voyez? Alors, on mélange bien. Et ça, vous mettez au moins 4 heures dans le frigo. Et après, vous pouvez le consommer. Hein. Pour les apéros, c'est excellent. Voilà. Alors, ça, je vais le faire après. Hein. Je pense que c'est bien chaud. Et vous entendez? Voilà. Mais là, je baisse quand même un petit peu. Il me reste encore de la sauce, hein, donc je peux très bien rajouter à nouveau, faire à nouveau d'autres marinades. Hein. Je peux rajouter soit à nouveau du poulet, soit de la viande rouge et l'utiliser à nouveau. Alors, je range en attendant la menthe séchée qu'on avait mis. J'espère que ça vous donne envie. Et aussi à mes amis qui sont là, j'espère que ça leur donne envie aussi. Bon, ils sourient les deux, ça veut dire que ça leur donne envie. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on avait prévu de 16h à 19h. S'il y a beaucoup de questions, bah, bien sûr, bah, on a le temps. S'il n'y a pas de questions et que tout est clair, j'espère que tout était clair, toutes les explications, on peut aussi finir un peu plus tôt.
Mais n'hésitez surtout pas, si jamais vous voulez que j'explique à nouveau certaines étapes, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, Madame Véronique Sarah déjà qui a dit je fais d'habitude avec huile et beurre et je ne connaissais pas le tadig avec briques. Ah, oui. Et il y a un monsieur Yvan qui serait très intéressé par les recettes sans viande. Par les recettes sans viande. Alors oui, ça c'est une très bonne question. Au nord d'Iran, on utilise beaucoup cette sauce-là, mais aussi on utilise beaucoup d'aubergines. Alors l'aubergine, c'est quelque chose qui va très bien avec cette sauce-là. Vous pouvez couper les morceaux, l'aubergine en des cubes comme ça, à peu près de 2 centimètres. Mijoter dans le même sauce et en brocher. Alors moi, personnellement, je n'ai pas essayé, mais je pense que ça peut aller aussi avec les courgettes. Voilà. Cette idée dit que c'est excellent. Alors, ça doit être bon. Alors, oui, vous pouvez aussi faire façon végétarienne. Hein. Ou bien peut-être, pourquoi pas, avec soja. Avec des trucs de soja aussi, hein, ça devrait aller. Ou bien, voilà, l'apéro. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment très, très bon. Vous voyez, rien que comme ça donne envie. N'est-ce pas, les amis? Vous voyez, comme ça brille, c'est bon. Alors, si ça ne brille pas assez, sachez que vous n'avez pas mis assez d'huile d'olive. Voilà. Ça, je vais le couvrir et après, je mettrai dans le frigo au moins 4 heures. Au bout de 4 heures, tout est imprégné, toutes les goûts sont bien mélangés et on peut le consommer. Alors, et les feuilles de briques, comme tu as dit, c'est vraiment très bon. Et vous ne pouvez pas rater ça en gratin, puisque de toute façon, ça devient croustillant. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez Hafsin déjà? Voilà. Vous voyez, j'ai mis des films alimentaires et ça va dans le frigo pour 4 heures. Voilà. Bon, je ne vais pas le retourner parce que pour l'instant, c'est bon. Alors, je peux essayer une chose aussi. Déjà, brocher aussi de ce que je viens de faire pour voir est-ce qu'il y a trop de différence. Est-ce que ce temps de marinade était suffisant ou pas? Ça, je vous dirai. Voilà. Bon, bien sûr, pas trop de place, hein, mais quand même. On va mettre d'autres comme ça. On n'en avait pas assez, hein. On est 3, alors. Voilà. Je pense que tout à la fin, vous pouvez même rajouter un petit peu, si vous pensez qu'il n'y a pas d'assez sauce, vous pouvez un petit peu rajouter de cette sauce-là par-dessus, hein, vous voyez? Alors, est-ce que vous connaissiez notre Hafsin? Est-ce que vous connaissiez déjà notre tradition? Oui? Alors, Noé qui dit qu'il cherche la recette du bondi. Le Bondi. Bondi? Tu connais? C'est iranien? On va la recherche. C'est de quel côté? C'est de quel côté d'Iran, cette recette?
Je ne sais pas. J'attends que. Oui. Noël. Bon, sachez que je ne suis pas une professionnelle. Hein. Après, Il y a plein de choses à découvrir. Véronique demande, est-ce que vous pourriez une autre fois faire la recette des kebabs koubidés et celle du veau avec haricots verts et quintal, s'il vous plaît? Ah oui, le biopolo. Oui, le biopolo, je peux le faire, mais kebab koubidé, je suis désolée, non. Parce que ça, c'est vraiment... il faut vraiment, c'est un savoir-faire que tout le monde ne fait pas. Hein. Nous, en Iran, on a plus l'habitude de manger le kebab koubidé dans les restaurants. Dans les restaurants, à la maison, on fait rarement aussi bien que dans les restos. Comme je ne suis pas une professionnelle, ça, je ne sais pas le faire, j'avoue. Mais avec haricots, voilà, le riz, haricots et la viande, oui, ça, avec plaisir, je le ferai si l'occasion se présente. Puis, je voulais dire que, alors, je ne connais pas toutes les recettes, bien évidemment, parce que l'Iran, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de... Alors, chaque région a ses spécialités et les spécialités sont vraiment très diverses et ils sont énormes. C'est pour ça que, bon, chacun, normalement, maîtrise bien les spécialités de sa région. Moi, je suis de Tabriz, de nord d'Iran. Mais ça, c'est une recette de nord d'Iran, oui, pas nord-ouest, pas vers la Turquie, mais au milieu. Voilà. Mais les recettes du nord d'Iran vers la mer Caspienne, elles sont vraiment excellentes. Et ils ont aussi beaucoup de versions végétariennes. Alors, j'ai le retour de Noé. oui. Il dit à Ispahan, ils font le bondi. Ce sont des boules aux pois chiches et poulet. Mais c'est peut-être que dans les familles juives. Peut-être. On va faire des ça recherches. ressemble, oui. Bah, c'est fidèle à faire des recherches, mais je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a des Hispanais qui nous regardent pour nous donner des Oui. Est-ce qu'il y a des Hispanais qui nous regardent, qui connaissent cette recette? Moi, ça, personnellement, je ne connais pas, mais ça m'a l'air vraiment intéressant. Oui. On attend. Si jamais, au cours de cette séance, il y a un Hispanais qui connaît, qui se présente, voilà, je vous dirai. Alors, je regarde un petit peu. Oh, regarde-moi ça. Vous voyez la couleur? Ça donne envie. Hein? Ça, c'est encore faux. Alors, Anne, si tu veux bien montrer notre riz, vous voyez, ça commence. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais il y a des vapeurs qui sortent. Ça veut dire que la vapeur a bien pris à l'intérieur, qui est en train de cuire. Hein. Alors, je ne touche pas. C'est vrai que je n'ai même pas regardé l'heure pour voilà, vérifier les 20 minutes. Mais de l'odeur, je le saurai. Alors. Oui, alors, c'est un truc rigolo que les Iraniens connaissent très bien. Pour savoir s'il a bien pris ou pas, on peut toucher, voilà, faire ça et faire ça. Si tout de suite ça fait un bruit, ça veut dire que c'est bien prêt. Mais ça n'a pas fait. Regardez, je vous montre. Vous voyez? Non. C'est pas encore prêt. À la prochaine fois qu'il y a du prêt, comme ça, on l'entend. J'ai connu ma salut. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Levez la main, s'il vous plaît, si vous voulez participer et de poser votre question de vive voix. Ça nous fera plaisir, comme ça on se sentira un peu moins seul. Oui. Alors, on peut faire une pause, en effet. On peut faire une pause de à peu près une dizaine de minutes. Voilà, le temps que nos brochettes soient prêtes et le riz aussi. À la fin, je vous montrerai. Je vais vous présenter le plat et on verra d'ici là s'il y a des questions. On est là, on ne coupe pas. Oui, on ne le coupe pas. On est là, on reste bien connecté. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Moi, Mais je on fait... voulais juste rajouter quelque chose que dans le chat, Oui, je vous ai rajouté l'article des DNA qui parle de toutes les activités là dans cette période des festivités de Nowruz ah oui, parfait, parfait. et aussi les Euh, éléments sur le Hafsin, l'explication du Hafsin que Amir va probablement montrer aux uns et aux autres. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, en effet, il y avait l'article DNA sur les événements qu'on a cette année en ligne. Malheureusement, vu la situation sanitaire, on n'a pas pu faire notre quinzaine culturelle. C'est reporté à l'année prochaine. Mais on a tenu quand même à avoir quelques événements en ligne et marquer le nouvel an, dont aujourd'hui. Nous allons aussi les explications des symboles de Hafsin que je veux voir si cette idée pourrait la trouver pour vous donner l'explication. Alors, quel type de tadik on peut faire? Alors, quel type de tadik on peut faire? Bah, comme je vous ai dit, hein, le tadik, vous pouvez faire avec pommes de terre, vous pouvez faire avec des feuilles de briques ou vous pouvez ne rien mettre. Tout simplement mettre un peu de l'huile et mettre directement le riz. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de mettre un peu d'huile et un peu d'eau aussi. Comme ça, vous évitez quand même d'avoir une croûte très épais. Voilà. Et sachez-le que bah, si vous laissez trop longtemps sur le feu le riz sans tadik, sans rien, juste le riz, bah, une grande partie du riz, ça va devenir un gros croûte. Hein. Alors, faites attention à ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, il y a une croûte. Voilà. Donc, un petit peu, vous voyez la couleur qu'il a. C'est magnifique. Hein? Mais je vous confirme, c'est très beau. Bon, malheureusement, je ne peux pas maîtriser le feu comme je veux parce qu'il s'éteint automatiquement. Mais bon, c'est pas grave. Hein, la viande, ça restera très, très tendre. Voilà. Alors, en attendant, on va retourner sur notre Hafsin et Amir va vous expliquer, ou bien Sefité va vous donner des explications, les symboles, l'explication de chaque élément. Alors, le sable, celui-là. Donc, le sabzé, c'est germe de blé ou de lentilles, symbole de renaissance. Le cire, symbole de la médecine, l'ail. Le cire qui est l'ail. Samanou, qui est une pâte de blé germé, symbole de l'abondance. Senjed, qui est le fruit du jujubier, symbole de l'amour. Sumac, une épice orientale, symbole de bonne santé. Le selke, qui est le vinaigre, symbole de l'âge et de la patience. Fib, la pomme rouge, symbole de beauté. Le symbole ou jacinthe, qui n'est pas là sur cette table, symbole de l'arrivée du printemps. C'est une pièce de monnaie ou des pièces de monnaie, symbole de prospérité. En plus de ces éléments, les Iraniens mettent un miroir, un ou plusieurs poissons rouges pour la vie. Le miroir, c'est la continuité aussi. Des livres sacrés ou de poésie, le chant en mai ou du poète prophète,
vivants de Frances, recueil de poésie. Des bougies pour la lumière et le feu sacré et des œufs fins pour la fertilité. Voilà un petit peu quelques explications. On écoute un peu la musique en attendant. Alors, on a des messages d'encouragement. Ah, merci. Monique, chère Monique, qui dit bravo pour votre belle initiative, une très belle et bonne recette qui donne l'eau à la bouche. Merci de vos conseils. D'habitude, je fais du tzatziki avec le riz, mais je vais le faire la prochaine fois avec des feuilles de briques. Bon appétit. Vous n'allez pas vous regretter. Hein? Oui. On a une question de Catherine qui dit que fait-on des herbes après la période de Nowruz? Alors, les herbes. Après la période de Nowruz, au 13e jour de Nouvel An, c'est le jour que la nature se réveille. On a comme coutume de prendre les herbes qu'on a fait pousser. On fait un vœu, on fait un nœud avec quelques branches. Et après, on la jette dans l'eau courante, hein, qui apporte avec lui. Voilà. Moi, j'attendrai 13e jour, que ça va être quel jour? Je ne sais pas, mais ça coïncide souvent avec Pâques. Oui, voilà, ça coïncide souvent avec le Pâques. C'est le 3e jour, voilà. C'est le 13e jour de notre nouvelle année, de printemps. C'est le jour où la nature se réveille. Alors, toutes les fêtes chez nous, dans la culture iranienne, sont liées avec la nature. Voilà, 13e jour, ils vont bien pousser. Je vais faire un nœud. Je vais faire un vœu en faisant un nœud. Après, je les jetterai dans le Rhin, dans une rivière, dans l'eau courante. Voilà. Il y a des questions pour comment adhérer à l'association. Alors,
Pour ça, pour adhérer à l'association, on peut aller sur le site. Il y a un endroit où on peut Oui, payer. alors il y a des questions qui ont été posées. Il y a une question qui est posée, comment on adhère à l'association? Si vous allez sur le site de l'association, il y a un endroit où c'est marqué, je ne sais pas, devenir membre. Voilà, c'est là. Gardons le contact. Gardons le contact. En haut Gardons à le droite. contact, excusez-moi. En Gardons haut à le droite. contact. En haut à droite, gardons le contact. Vous cliquez sur ça. Et voilà, vous verrez les conditions. Il y a, on paye combien? 10 euros, hein, 10 euros par l'année, on paye et on devient membre. Alors, l'adresse www.strasiran.org. Alors, je tourne un coup d'œil sur, voilà. Vous voyez, alors, quand vous voyez ces foncés, c'est pas brûlé, hein, c'est la sauce qui est à la base assez foncée, qui est, voilà, qui fait ça. Alors, moi, je vais éteindre. Alors, retournons vers notre riz et on refait la même chose. Voilà, vous voyez, tout de suite c'est évaporé, ça veut dire que ça devrait être bon. Alors, je regarde. Waouh, très bien, vous voyez, les riz, les graines de riz, comme c'est léger, vous voyez. Voilà. En attendant, je vérifie aussi mon palier tout doucement ici. Je monte un petit peu pour que ça brille un petit peu. C'est très bien. Alors, à ce stade-là, moi, je vais quand même aujourd'hui exceptionnellement rajouter un peu d'huile parce que ma grillade n'a pas trop d'huile. Alors, regardez l'astuce que j'ai. Je prends mon truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et puis moi, voilà, je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est tout léger, c'est bien cuit dans la vapeur. J'attends quand même 5 minutes, le temps que notre tadine vers le fond de marmite, ça devient un peu plus foncé. Et voilà, notre repas sera prêt. Aujourd'hui, en attendant, je prépare une salade verte, enfin, des roquettes. Je vais rajouter quelques graines. Alors, si vous avez des graines de grenade, c'est très très bon aussi dans les salades. Et puis, bon, ça c'est pas iranien, mais quand même, je prépare la salade, je mets un peu de parmesan. Et j'ai la sauce que je prépare. Alors, le concentré de grenade, vous pouvez aussi rajouter un petit peu dans vos vinaigrettes pour les salades. Ça aussi, c'est très, très bon. Mais très peu, hein, parce que si vous avez les concentrés iraniens, ils sont assez épais, ils sont assez concentrés, du coup, il faut mettre juste un petit peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on mange à quelle heure? Bon, nous, on mange maintenant. Vous, je ne sais pas. Alors, je vais essayer comme ça. C'est chaud. On souhaite la bienvenue à notre nouvelle membre, Véronique Saragoza, qui vient de s'adhérer à l'association. Bienvenue, Véronique. Alors, à l'occasion de différents événements qu'on aura, j'espère bientôt en présentiel, vous pouvez, alors on peut faire appel à vous, vous pouvez participer à la préparation, l'organisation des différents événements. Voilà, ça sera une occasion aussi de vous voir de près, de faire la connaissance. J'espère pouvoir bientôt faire tout ça en présentiel, hein. Ça nous manque beaucoup. J'espère qu'à vous aussi. Enfin, je pense à vous aussi, ça manque. Voilà.
je laisse à feu très très doux pour juste la garder chaud en attendant, parce que je vais vous montrer aussi le tahdig. Est-ce que vous pouvez nous montrer les kebabs de plus près, s'il vous plaît? Vous voyez, je tournais dans tous les sens. Comme ça, de tous les côtés sont bien grillés. Voilà, ça, je mets ce côté-là. C'est quoi votre adresse pour qu'on vienne? Notre adresse? Ouais, pour qu'on vous rejoigne. Nous, on est nomades. Si tu veux nous rejoindre aujourd'hui, maintenant, il faut se dépêcher. Voilà, voilà. Ça donne trop envie, là, quand on regarde ça. Ah bah oui, bah on le refera. On aura plusieurs occasions. On a encore une marinade au frigo. Oui, on a encore une marinade au frigo. Voilà, voilà. Bon, peut-être que je vais servir. Hein. Voilà, vous voyez. Dommage que j'ai pas de safran. Alors, une chose aussi, tous les ingrédients, tous les éléments dans notre culture ont une vertu. Le riz, par exemple, a une vertu froide. C'est pour ça que on peut très bien rajouter un petit peu de cumin en poudre qui a la vertu chaude pour équilibrer. Ça, c'est très très bon pour la santé. Est-ce que vous aimez le cumin? Oui, j'aime le cumin. Alors, je rajoute un peu de cumin qui a un parfum incroyablement bon et qui est super bon pour la santé. Vous voyez? Je peux même rajouter directement ici. Alors, le meilleur cumin du monde, c'est de quel membre? Le parfum, ça rend ivre. Voilà. Alors, moi, j'éteins. Dès que vous éteignez le feu, alors, enlevez le riz tout de suite. Ne le laissez pas refroidir, sinon votre tahdig va ramollir. Va se ramollir. Alors, montre ça à Nadashi, ça il verra, il aura envie de venir tout de suite. Attends, d'abord. Voilà, notre plat. Plus. Il faut que je Voilà, regardez. Bon. Vous voyez? J'entends des bruits. Voilà. Bon appétit. Bon, on n'a pas une table à dresser, hein. Notre table est occupée par notre racine. Voilà. Un peu de cumin. Vous pouvez aussi très bien faire quelques brochettes de tomates aussi. Hein. Je vais aller avec. Voilà, deuxième plat, c'est l'idée. Il y a assumer la partie technique. On va mettre un peu plus de tahdig. Annie, tu peux en avoir aussi tout ça, t'inquiète pas. Voilà. Merci à toi, Véronique, d'avoir participé. Merci à tous. Gentil, merci pour les encouragements.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cours. Bon appétit. On vous laisse manger tant que c'est chaud. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a plus de questions, Il n'y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions, bah, on peut s'arrêter pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, ils pourront regarder sur Facebook Live. Ce sera enregistré. Et sur le site de l'association aussi, on republiera la séance. Une question. Voilà. Pour ceux qui veulent regarder, on mettra la vidéo sur le Facebook de l'association et vous pouvez regarder. Voilà. Une dernière question sur le Facebook Live où il demande si on met du safran. Pour la présentation. Oui, j'en ai pas de safran. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre. Sinon, vous pouvez prendre une partie du riz, mettre dans un bol, rajouter du safran comme je vous ai dit, et à la fin, rajouter par-dessus. Oui, c'est vrai que ça parfume, c'est joli, mais bon, malheureusement, je n'avais pas et j'ai pas pu le faire. Voilà, bon, je vous embrasse tous. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci et bon appétit. C'était Bravo. super. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci.